5h, 7h, Mathieu Noël. Avec ce grand professeur agrégé, cet universitaire renommé qui n'a que deux passions. Le topless, le string. Mais non, on avait dit l'histoire et la géographie. Bon. Rappelez-vous Fabrice. Voici Fabrice Dalméda pour l'analyse historique des élections en Bavière hier. Europe 1. Je vous ai compris. Ich bin ein Berliner. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. C'est historique. Bonjour Fabrice Dalméda. Bonjour. Des élections régionales avaient donc lieu en Bavière hier. Un échec pour la CSU d'Angela Merkel, une victoire pour l'AfD, le parti d'extrême droite qui obtient 11% des votes. À noter aussi la bonne progression des Verts, 18%. Comment l'historien que vous êtes analyse ce vote ? Vous l'avez dit Mathieu, c'est un véritable coup de tonnerre. La CSU, le parti conservateur, a perdu la majorité absolue. Ce n'était arrivé qu'une seule fois depuis 1949. Deux forces ont émergé, les Verts, devenus le deuxième parti, avec un vote plutôt urbain, et de l'autre, dans l'est du Land, la montée de l'AfD, le parti d'extrême droite. Cela fragilise Angela Merkel et témoigne d'un profond trouble dans ce Land à majorité catholique. Car la Bavière est un très vieux pays. Elle existait déjà au temps des royaumes francs et Charlemagne a été aussi roi de Bavière. Mais le meilleur signe de cette identité de longue durée est que la même famille, les Wittelsbach, y a régné de 1180 à 1918, soit 738 ans. Une famille qui a donné des empereurs germaniques et même Sissi, l'impératrice d'Autriche. Mais tout s'achève le 12 novembre 1918, quand le dernier roi, Louis III, abdique, chassé par la défaite et la révolution. Cette chute crée un chaos et suscite un désir d'ordre, de stabilité. Le nazisme va l'incarner. Hitler fait de Munich la capitale de son mouvement. Et après la naissance de la République fédérale, en 1949, l'attachement aux traditions et à la nature s'est perpétué précisément dans la CSU. Et ça continue aujourd'hui. Oui, mais l'identité bavaroise se reflète désormais dans d'autres partis qui emportent chacun un pan. La crainte de voir sa terre détruite pour les Verts et celle de perdre son mode de vie pour l'AfD. Derrière le vote de dimanche se projettent donc les inquiétudes de la société allemande, moins confiante dans ses vieilles élites et dans son avenir. Merci beaucoup Fabrice Dalméda. L'histoire à la rescousse de l'actualité. On se retrouve demain juste avant 6h15.